Bien, alors je redémarre sur les horloges là. Activez l'horloge du dessus et on va créer un calque de réglage par-dessus. Donc nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Teinte saturation. Donc là on est toujours dans la création du motif. On revient dans la création du motif. Donc calque de réglage de type teinte saturation qui a été mis au-dessus du calque de l'horloge du dessus. Vous avez ici une option colorisée qui peut être intéressante parce qu'elle vous transforme tout ce qui se trouve en dessous est transformé en une couleur que vous choisissez par teinte et saturation. Voilà encore une manière d'obtenir des images. Tiens, j'aurais pu en parler tout à l'heure aussi, de cette manière-là. Vous allez même pouvoir utiliser le curseur luminosité qui normalement ne doit pas être utilisé dans le réglage de saturation parce que ça ne marche pas très bien, mais ici ça permet de coloriser les parties blanches également. Donc choisissez une couleur sympa et tout en sachant qu'on pourra aller modifier ça par la suite encore. Bien. Est-ce que vous remarquez que le calque de réglage agit sur tout ce qui se trouve en dessous de lui ? Y compris même le blanc d'ailleurs, puisque j'ai modifié dans le teinte saturation, j'ai modifié la luminosité, j'arrive à modifier la teinte du blanc. Je vous rappelle que j'ai coché l'option ici colorisée, pour arriver à oublier toutes les couleurs originales des horloges. Alors, pour que le calque de réglage n'agisse que sur le calque qui est juste en dessous de lui, vous allez devoir faire ceci, vous enfoncez la touche Alt, vous la gardez enfoncée, et sans enfoncer aucune touche sur la souris, vous faites voyager le pointeur entre les deux vignettes. Quand vous avez cette icône spéciale, vous cliquez sans bouger la souris. Et voilà. Vous avez donc fait un écrêtage de calque. Vous avez le calque de réglage qui n'agit que sur l'horloge qui est là, comme on peut le voir. Il n'y a que celle-là qui est modifiée. Alors, on va dupliquer le calque de réglage pour le mettre sur les autres horloges. Donc il suffit avec la touche Alt de déplacer le calque au-dessus de l'autre horloge ici. Vous voyez qu'il y a une ligne noire qui indique là où ça va s'insérer. Voilà. Et là vous avez le calque de réglage que vous pouvez faire agir uniquement sur l'horloge qui est là, avec la touche Alt entre les deux vignettes, comme ça aussi. Mais alors le but évidemment est de faire en sorte que l'horloge ait une couleur différente. Donc je vais double-cliquer ici pour faire apparaître le panneau propriété et aller modifier un peu la couleur quand même. Voilà. Bien, bien, bien. Même opération pour ceux qui loupaient ce que je viens de faire. Ça va être la même opération pour la troisième horloge. Avec la touche Alt, je prends la vignette, je la déplace juste au-dessus de la troisième horloge. Là. Touche Alt, je clique quand je vois la petite icône. Double-clic sur la partie gauche du calque de réglage. Donc cette partie-là. Parfois les icônes changent d'aspect. Hein. Vous inquiétez pas, ça dépend du système d'exploitation et de la taille des vignettes. Et vous choisissez une couleur pour cette troisième horloge. Voilà. On pourra modifier ça par la suite sans problème. N'oubliez pas d'enregistrer au format Photoshop votre travail, de préférence en changeant régulièrement le nom, au cas où vous foirez un travail, vous aurez toujours la version d'avant. Alors vous savez qu'il y a des systèmes qui peuvent être connectés à l'ordinateur et qui sauvegardent en permanence les fichiers qui apparaissent aussi. Ça peut être intéressant. Pour être certain de ne rien perdre, vous avez Time Machine sur les Mac, vous avez Acronis True Image sur les PC. En permanence, ça enregistre les nouveaux fichiers qui apparaissent sur le disque dur et ça garde même les anciennes versions. Vous avez aussi en ligne des brawls de ce genre-là. Voilà. C'est-à-dire, c'est le Google Drive en fait. Moi j'ai un Google Drive qui enregistre tout ce qui apparaît sur le disque dur. Enfin là je l'ai désactivé parce que ça bouffe quand même de la bande passante. Donc il faut vraiment trouver des solutions pour ne rien perdre et pour pouvoir récupérer d'anciennes versions.
Alors, vous allez mettre les calques dans un objet dynamique. Donc, quel calque? En fait, celui-là, par exemple, l'horloge du dessus. Je vais le mettre dans un objet dynamique. Normalement, le calque de réglage qui est attaché à lui va y aller aussi. Et l'effet spécial aussi, forcément. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Non, il n'est pas allé dedans. On annule. Il faut activer les deux. Clic majuscule, clic, on active les deux. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ils y vont tous les deux, c'est parfait. Donc vous devez activer les deux, contrairement à ce que je pensais, ils n'y vont pas. Le calque de réglage ne suit pas son calque. Donc clic, majuscule, clic, vous devez obtenir finalement 3 objets dynamiques qui contiennent les horloges et leur calque de réglage. Ça ne change rien à l'aspect normalement. C'est juste plus simple dans la palette des calques, mais aussi il y a un autre avantage énorme que vous allez découvrir très bientôt.